Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Quel est l'état le plus propice au bonheur ? Telle est la question à laquelle tu vas tenter de répondre, mais je pense tu as réponse à tout, pratiquement tout. Non, je n'ai pas réponse à tout. Tu donnes des clés. Je propose des pistes. Mhm. Après, chacun est libre d'acheter ou de ne pas acheter, mais à contrario, je propose surtout d'exercer son libre arbitre, son libre examen et de ne pas prendre pour argent comptant ce que je peux raconter ou ce que d'autres peuvent raconter. Non, surtout lisez, informez-vous et souvenez-vous, Socrate l'aurait dit bien mieux que moi, que la vérité vient de la multiplicité des points de vue. En l'occurrence, nous allons parler du flow, Le flow, F-L-O-W. qui me fait penser au tempo. Oui, eh bien oui, il y a de ça. Et c'est le flow qui me Le rythme. permet, c'est le flow qui me permet de ne plus travailler. Depuis longtemps, je ne travaille plus du tout. Ça ne veut pas dire que je n'exerce pas un métier, ce qui est le cas, mais je ne travaille plus au sens péjoratif du terme, puisque on le sait, le mot travail n'est que péjorativement connoté, et chacun le sait désormais, c'est Comte Sponville qui le premier a mis ça sur la place publique. Le mot travail vient du bas latin tripalium, qui est un instrument de torture. Soit, il y a trois critères pour être dans le flow, que les sportifs nommeront probablement la zone, ou qu'on peut requalifier d'état de grâce. Le premier critère, c'est d'avoir un but. Quand vous avez un but, ça donne du sens. Alors, certains trouveront le sens, moi je donne du sens, cela dépend bien sûr de vos convictions morales, philosophiques, religieuses, mais quoi qu'il en soit, ayez un but. Le tennisman a un but. Quand il frappe un coup, il a un but. Deuxième critère, soyez autonome. Contrôlez vos actions. Le tennisman, je reprends cet exemple, il contrôle chacune de ses actions. Et le troisième critère, la maîtrise. Le tennisman, je vais parler de Roger Federer, qui est un joueur et un homme que j'admire profondément. Et tu n'es pas le seul. Je m'en réjouis. Il a la maîtrise et il peut progresser. Avez-vous un but ? Êtes-vous autonome par rapport à vos actions ? Est-ce que vous les contrôlez ? Est-ce que vous avez acquis la maîtrise de votre art, entre guillemets ? Et est-ce que cette maîtrise, vous la remettez en question pour progresser encore et encore ? Vous serez dans le flow quand vous serez complètement immergé dans votre activité, comme nous le sommes tous les deux maintenant, cher Pablo. Vous serez dans le flow quand vous serez complètement focalisé, comme nous le sommes maintenant, cher Pablo. Vous serez dans le flow quand vous serez concentré, et nous le sommes aussi, cher Pablo. Et dans ce cas, la motivation intrinsèque sera maximale. On parle de motivation extrinsèque. Si je te dis, tu vas avoir un meilleur salaire, c'est extrinsèque. Ici, c'est intrinsèque, ça part de l'intérieur. Il y a donc 8 caractéristiques et j'en terminerai par là. 1, il faut une action, un objectif clair. Je vais décocher ce coup droit long de ligne pour mettre mon adversaire hors de portée de la balle. 2, un feedback immédiat. Si ma balle frappe la bande du filet et revient de mon côté, mais le feedback est immédiat, il n'est pas très agréable, mais il est bien immédiat. 3, un équilibre entre la difficulté de l'activité et les compétences de la personne. C'est-à-dire que si Djokovic joue contre moi ou Federer, pour le reciter, il n'y aura pas de flow parce que je ne serai pas à la hauteur. Je ne pourrais pas. Qui sait ? Oui. Il faudrait que je boive beaucoup d'alcool. Comme j'en ai jamais bu, ça peut donner un cocktail détonnant. 4e caractéristique, l'hyperconcentration. Et 5e, est intéressante aussi celle-là, c'est que vos frustrations de la vie quotidienne s'effacent. Vous êtes tellement concentré, focalisé, tellement, comme on dit, oublie à ce que vous faites, que vous oubliez tout le reste. 6, vous avez une sensation de contrôle de soi et une sensation de contrôle de l'environnement. 7, vous perdez même le sentiment de la conscience de soi. Vous êtes dans un ailleurs. Vous êtes hors du temps et de l'espace presque. Et 8, puisque je parlais du temps, il y a une distorsion de la perception du temps. Quand vous êtes dans le flow, peut-être ça dure 3 heures ce match de tennis, mais pour vous, ça aura pris 10 minutes. Quelques minutes pour moi, pour vous expliquer cela et espérer vivement que vous puissiez vous connecter à cet état et donc voler avec les aigles. Merci beaucoup Fabien. Très belle journée.